Just be. Don't take it. Hello, Salut, salut. notre prof de yoga préférée, comment tu vas? Franchement, ça va super bien. Déjà, je suis vraiment contente d'être là parce qu'à chaque fois, je rate les heures parce qu'avec le décalage, quand Oui, il est c'est 11, vrai. il y a le live. Ah bah non, c'était à 10h. Ah, Donc, franchement, déjà, rien que pour ça, pour moi, c'est une victoire. génial, Déjà. ok, perfect. Donc, ouais, franchement, pour moi, j'ai eu pas mal de choses cette année. J'ai été assez silencieuse. J'ai vraiment travaillé et avancé en silence beaucoup Non, cette mais année. t'as bossé comme une ouf, en fait, hein, c'est juste ça le truc, Ouais, en fait. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, moi, j'ai plusieurs victoires. En fait, l'année, elle s'est découpée, elle s'est drôlement découpée d'une manière vraiment naturelle. Mm. En fait, l'année, j'ai fait un énorme ménage. Je ne sais pas si tu te souviens, en début d'année, je te disais oui, par rapport au café, comment je fais pour être visible, etc. Et en fait, mon business de café, après 2 ans d'acharnement où j'ai voyagé au Rwanda, etc., pour aller voir mes fournisseurs, où j'ai fait des choses incroyables, bah, j'ai dû laisser l'idée en fait de côté. Donc, pour moi, ça a été une réussite parce que j'ai réussi à lâcher prise parce qu'en fait, c'était un projet, on va dire, pansement ou bien un projet d'essai, on va dire, pour vraiment ce que je souhaitais faire. Donc, j'ai réussi à dire stop et à Yes, me remettre sur mon chemin. yes, I love Et that. donc, du coup, mon chemin qui était le yoga, le bien-être, pour être bien précise, parce que le yoga, ça inclut vraiment beaucoup de choses. Et donc, en début d'année, j'ai été certifiée donc, en tant que prof de yoga, consultante en Ayurveda. En plus! Ouais, si. Donc ça, pour moi, ça a été vraiment l'année, elle m'a dit, non mais t'as rien compris, pourquoi tu fais le café? C'est le lieu de bien-être qu'on t'a dit. Je te jure. Je te jure. Et alors, le pire, c'est qu'on s'est eu, Kéran, on s'est eu au téléphone, je crois, ou on a fait une séance de coaching ensemble. On s'était eu en début d'année, je crois, vers le printemps, il me semble. Ouais, c'était vers le printemps et on avait eu une séance, je me rappelle, avec un nom d'épiphanie de « mais oui, mais c'est évident, mais oui, mais c'est évident, mais oui, Oui, c'était évident ». oui. Et donc, raconte-nous où est-ce que tu en es maintenant. Donc, maintenant, tu as laissé ton business de café. Donc, pour rappeler le contexte à tout le monde, tu importais du café d'Afrique que tu voulais vendre au détail à des professionnels, il me semble. Enfin, en gros, à des Exactement. professionnels. À des professionnels dans les hôtels, dans les restaurants. Donc, plutôt que de passer par des importateurs, par exemple, anglais, qui l'achètent au prix moins cher et qui le revendent au gros prix, moi, je voulais vraiment accompagner les fermiers en Afrique pour vraiment les accompagner à mettre le prix correct et les vendre directement sur le marché. Mais bon, malheureusement, il s'avère que c'est un peu plus complexe que ce que je pensais. Et donc, bref, ça, c'est Et donc, vraiment du coup, tu arrêtes ça en début d'année et tu décides, donc tu reçois ta certification prof de yoga plus accompagnante en Ayurveda. Et depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai beaucoup procrastiné parce que j'avais très, très peur de recevoir, pour être honnête. Pour moi, c'était une peur de me mettre en avant, mais vraiment, je tremblais. Comme vraiment les artistes qui montent sur scène avant un concert, vraiment en panique. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été poussée à ça. En fait, je me suis lancée. En fait, je me suis tout simplement lancée. Un jour, comme ça, je me suis dit, bon, je vais donner des cours en ligne. Et puis, ça a commencé tout bêtement comme ça. Et j'ai commencé ensuite en Angleterre à donner quelques cours. Et pour moi, la grosse victoire, pour moi, c'est enfin, et c'est ce que j'ai toujours voulu faire, c'est vraiment faire un programme d'accompagnement, donc de méthode pour rétablir le bien-être, pour retrouver son énergie, pour retrouver le stamina qu'on a. Et là, en fait, je travaille sur un programme donc de mentoring ou de coaching pour accompagner les gens, par exemple, qui ont des soucis, donc par exemple de problèmes de cœur, donc tout ce qui est cholestérol, qui est high blood pressure, donc la tension, la haute tension. Hypertension. Voilà, merci. Et je suis partie de là parce que moi-même, je me suis rétablie, j'ai réussi à guérir du cholestérol. Et ça fait aussi partie de mon histoire parce que moi, dans ma famille, j'ai ma mère qui a de la tension. Ma grand-mère a eu de la tension quand elle avait 50 ans. Elle a passé 28 ans en chaise roulante. What? Mon grand
Ouais, si. 28 ans en chaise roulante. Mon grand-père, lui, il est mort d'une crise cardiaque dans la rue l'année dernière. Et mon père a des problèmes de cœur. Donc, du coup, je me suis dit, mais c'est vrai que c'est compliqué tout ça, mais je peux le tourner en quelque chose de bien parce que moi-même, j'ai réussi à le guérir. Donc, du coup, là, je suis en train de travailler, je suis en train de terminer. Il y a beaucoup à faire. Donc, de travailler sur un programme pour accompagner donc, justement les personnes qui souffrent de ce genre de choses. Génial. Et souvent, beaucoup de personnes qui sont prédisposées à ça, qui ne le savent pas non plus. Donc, ça peut aussi accompagner ces personnes-là. Donc, ça inclut qui est donc Ayurveda. Donc, vraiment, c'est vraiment le lifestyle en conscience. C'est vraiment savoir qu'est-ce qu'on a besoin, quel type d'exercice physique on a besoin selon notre personnalité, selon ce que nous pouvons avoir. Avoir des cours de yoga adaptés, la respiration, la nutrition, etc. Donc, du coup, pour moi, c'est l'énorme victoire parce que là, c'est un travail énorme parce qu'à côté de ça, j'ai 2 enfants de 4 et 6 ans. J'ai encore mon travail pour payer les factures. Je transitionne vraiment progressivement. Donc, pour moi, ça a vraiment été la victoire. Pour moi, c'est de poser les bases. Vraiment, pour moi, faire les fondations de cette nouvelle maison, pour moi, ça a été... et je suis restée focus, quoi. Je suis restée focus. Comme a dit Beyoncé, c'est le papier qui compte. Donc, tu travailles et puis ensuite, ouais. Donc franchement, c'est la moula, vraiment... la moula, la moula. Ouais, la moula, exactement, comme dit MHD, c'est ça. Donc voilà, pour moi, ça a été l'énorme victoire parce que j'ai réussi à transformer de la merde en quelque chose de beau et de magique. Littéralement magique. C'est vraiment le mot en plus, c'est vraiment magique. Wow.